Bon, comme tu as pu voir, j'ai un petit problème. Un nouveau petit problème sur la X. Alors, moi je connais déjà le problème. Je vais te le faire voir. Mais j'ai repère de l'eau. Il y a pas un peu. Voilà. Alors mon problème se situe ici. Est-ce que ça serait la réparation que j'ai faite? Non. Ça se situe là en bas. Alors, est-ce que tu arrives à bien voir? Regarde. La durée, elle est craquée. Voilà. Bon, je pourrais refaire là, mais je vais pas le faire là parce que si j'ai encore de l'eau qui tombe, ça pourrait être mal vu. Alors, ce que je fais, c'est que je vais aller dans ma garage. Du moins, devant mon garage. Parce que la ZX, ça devait partir. Et quand par hasard le gars plus de nouvelles, à mon avis il a trouvé que c'était trop loin pour lui, pas assez rentable, alors plus de nouvelles. Voilà. J'avais retrouvé un gars pour venir chercher la ZX, il me demandait 50 € parce qu'il était de Grande Sainte, donc il y avait à peu près 2 heures, à peu près 1h30, donc 3 heures pour lui aller-retour. Et comme c'était pas rentable, ils sont pas venus. Voilà. Bon, j'étais avec, comme j'ai plus d'eau. Alors, comme j'ai un plus d'eau dans le moteur, je vais me mettre vite devant mon garage. Alors, je vous prévois après le compteur. C'est bien, la caméra le tient là. Je vous prévois après le compteur, j'ai fait Oh mon dieu, la caméra elle a eu un malaise. Alors je dis eau. J'ai fait ça. 400. Faut rajouter 200 parce que j'avais pas les 200. 490 km depuis sa réparation. Donc le moteur c'est impeccable, hein, ça a tenu. Voilà. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien. Maintenant le seul problème qu'il y a là c'est la durée. Voilà. Bien. Oh, le Corlo, il... Voilà. Casse les couilles les gens. Ils doivent venir les chercher pour finir, ils peuvent venir les chercher. Alors je me suis renseigné à la casse où je vais pour récupérer des pièces. Je les ai appelés du coup pour dire qu'ils viennent la chercher. Ils viennent la chercher, tout gratuit et autres. Mais le problème, c'est qu'ils veulent, ils la veulent, mais entière. Enfin, du moins, ce qu'ils m'ont fait comprendre, ils préfèrent l'avoir entière. Du coup, je leur ai envoyé des photos de comment elle était la voiture. Et puis maintenant, ils doivent me recontacter, savoir s'ils veulent venir récupérer la caisse ou non. Voilà. Après, je peux leur rapporter, je peux très bien leur rapporter cette voiture. Ils vont la prendre de toute façon. Mais le problème, c'est que comment je la transporte là-bas? J'ai aucune voiture avec attelage et j'ai pas de plateau. Voilà. Après, du coup, je leur ai dit, est-ce que je peux vous la ramener en petits morceaux? Je la découpe tout ça. Ils m'ont dit, oula. La dernière fois, il y a un client qui est venu, il nous a dit oui, on reprend votre voiture. Il nous l'a amené. La voiture était dans un Renault Trafic. En gros, elle était découpée. Ça n'a pas plu au patron. Donc, je sais pas après comment ça s'est passé, mais voilà. Moi, elle est là, elle m'emmerde. Donc, s'il y a quelqu'un qui en veut, vous êtes agréé avec un numéro de série ou SIRA. Vous venez me la chercher, je vous donne les papiers, vous me faites un certificat de destruction. Moi, il faut qu'elle dégage. Voilà. Voilà. Il faut tournevis plat. C'est pas ça. Ouais. Hop, tournevis plat. Ça fait chier, c'est parce que du coup, comme j'avais remis du nouveau liquide de refroidissement, hein, du pur, maintenant j'ai plus de liquide de refroidissement. Voilà.
J'en ai plus. Il va falloir que je vais en racheter. Encore une fois. Je dois être à 25 € de liquide de refroidissement. Heureusement que j'ai pas mis des liquides de refroidissement des chers là, à 8 € le les 5 litres. Non pas 8 €, à 12 € les 5 litres. Voilà. Donc voilà le petit problème. Un petit énorme problème. Bon, je me suis rendu compte hier, j'ai roulé 2 heures avec la voiture. Je rentre chez moi, je claque une marche derrière et pouf, la durée a été répétée. À mon avis, c'est dû au collier. Donc je vais voir si je peux pas récupérer un collier de ZX, vous savez, un genre de ressort. Vous venez écraser d'un côté, puis la plupart du temps, ça glisse de votre pince, paf, il saute à la gueule. Un collier comme ça. Voilà. Voilà. Ah, ben il y en a partout. Ah. Ah. Bon, c'est qu'il n'y avait plus d'eau. Bon, je reviens, je n'ai dans la bouche. Ah. Vas-y. Putain, avec. Ah, bah maintenant, il y a un film juste devant le truc. Oh, je vais te nettoyer. Bon, j'ai réussi à la revoir. Je viens de passer 10 minutes pour enlever la fine pellicule qu'il y avait sur la lentille. Du coup, voilà. Maintenant, on voit mieux. Ça, c'est le collier. À mon avis, ça m'a tout découpé. Voilà. Et voilà la direct. Voilà. Un fin trou. Donc, seule solution pour pouvoir rouler, je coupe la partie où c'est craqué, je remanchonne et je refais un collier. Et assez à régler. Ça, faut juste que je retrouve un, un coupe-coupe. Pas être facile. Ça ne va pas être facile. Bon, faut vraiment que je pense à ranger là. Je crois bien que ce qui est là-bas, ça va partir aussi avec la bagnole. Voilà. Allez hop, la petite pince, je coupe ça, et ça devrait être bon. Ben voilà, c'est pas trop mal. Je sais plus comment rempoter maintenant. Mais du coup, je vais changer de collier pour éviter que ça m'en fait pareil, un cisaillement. Alors, normalement, je devrais en avoir ici. Dans touche barre. Ben voilà, c'est ça que je cherchais. T'aurais plus qu'à voir s'il correspond avec la même taille. Impeccable. Bon, je vais mettre ça. Ça va dire correspondre, ça va le bloquer. Bon, une pince.
Bien. Attends, le plus dur, ça va être de le mettre tant que ça saute. Bon, là, je peux pas vous faire voir en caméra, malheureusement, sinon ça va me sauter dans la gueule. On se retrouve après. Bon, ça y est, ce collier s'est mis. En espérant que ça me refait pas le même tour. Il reste plus qu'à le repurger. Voilà. Ah voilà, il n'y a plus qu'à recommencer. Hein. Bah, du coup, je vais réutiliser l'ancien, lui qui est dilué avec de l'eau. Voilà. Puis bah, du coup, je rachèterai. De toute façon, là, je crois, j'en ai pas assez pour tout le moteur, donc je vais sûrement aller en racheter après pour en remettre. Voilà. Mais bon, je vais pas prendre, je vais prendre la C5, pas celle-ci, comme je sais qu'il n'y a plus beaucoup d'eau. En tout cas, j'ai toujours pas retrouvé la durite qui va ici. Hein, pour là. Si quelqu'un pourrait m'aider, avoir une idée ou autre. Je vous remercie, parce que je l'ai pas retrouvé. Je sais pas où elle va du coup. Bon allez, on va refaire sa petite purge. Bien, bon. Et ça redescend, en tout cas ici c'est bon. Je la remettrai en route après. Mais là ici ça a dégueulé. Voilà. Voilà. Radiateur. Ça dit. Le niveau est quasiment bon. Peut-être presque l'auto. Hop, je vais le finir. De toute façon, quand je vais la remettre en route, ça va repartir directement dans le moteur. Alors, là ça dégueule, c'est que le radiateur est plein. Voilà. Bon allez. Hop. En mettant les bouchons, vous allez tout repressuriser le réseau. Maintenant, on remet en route. L'hélice, ça va tourner. Ça va faire comme une aspiration, un vide, on va dire. Et normalement, ça va être bon. Donc, bien sûr, vérifier que le chauffage y soit mis entièrement. Comme ça, le circuit d'eau, il va se remélanger. Il me semble que j'avais déjà dit dans une autre vidéo. Je m'en rappelle plus. On peut déjà vérifier. Voilà. Je retire le bouchon de radiateur, là, chauffage. Si tu vois de l'eau arriver, des bulles, tout ça, bah c'est que c'est en train de se purger. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu retires ce bouchon là. Hop. Bah déjà ici ça a descendu. Un coup d'accélérateur. Voilà. Là on sait que le liquide il est là, donc dans le radiateur là-bas il n'y a plus d'air. Donc là le liquide est en train de redescendre, donc on réouvre le radiateur. Ah bah c'est ballot. Hop, ça va, il est là. Je vais mettre dans ma poche. Donc lui, bah, il est en train de descendre, il est en train de se réamorcer. On va appeler ça comme ça. Un réamorçage d'eau.
Voilà. Tout ce que je vais refaire, bah, je vais remettre mon bouchon ici. Je vais donner un coup d'accélérateur. Hop. On va recréer un vide. Donc là, c'est toujours. Je vais réouvrir. J'y arrive. Le chauffage. Trop chic quand ça m'énerve. Si ça pisse, c'est que là, il y a un circuit plein. Voilà, donc là, ça pisse. Donc là, la purge, je sais qu'elle est bonne parce qu'il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'air. Si je revérifie là, normalement, ça devrait être ici. Et voilà, c'est juste là. Ça, c'est impeccable. Donc il faut mettre juste là, c'est juste bien. Vous voyez, juste ici. Pas besoin d'aller plus haut, de toute façon avec la quand ça va chauffer avec la pression, ça va se dilater et ça risque ça s'inate trop, ça va pousser le bouchon, ça va ressortir ici puis ça va pisser. Et comme là, il n'y a pas de durite pour guider le trop plein, là, en gros où ça va pisser là, ça va jaillir par ici. Hein, ça va dégueuler sur le feu, dégueuler sur l'alternateur, sur la courroie d'alternateur. Voilà, sachant qu'il y a des câbles, ça va faire un court-circuit. Oh, c'est la chose. Allez, rentre à la maison. Donc voilà, purge radiateur refaite. Bon, en espérant que j'ai pas la durée de carpette. Si la durée elle repète, j'en rachète une nouvelle, c'est sûrement avec l'usure. Ah bah ouais. T'es rentré dans le garage, ah bah t'es reparti. Le porte est au permis. Bon. Bah. Peut-être que j'aurais pas besoin de remettre d'autres liquides de refroidissement. J'ai peut-être pas perdu de temps que ça finalement. En tout cas, le liquide de refroidissement de la bouche, ça a très mauvais goût, c'est dégueulasse. Je vous le déconseille. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé. Et on se retrouve à la prochaine. Et bon, j'espère que j'ai dit que ça va. Ouais, il a dit que ça va partir pour que je puisse faire la C5 là, parce que ça commence à devenir énervant. Voilà. Ouais, ciao, à la prochaine, merci.